C'est des paroles d'encouragement que je vais apporter ce matin, que ça nous fasse du bien. On a besoin de ce temps de rafraîchissement dans l'Église. On en a vraiment besoin parce que je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent ici et là. Et je sais que Dieu, vraiment, nous avons besoin de voir la main de Dieu dans l'Église. Amen. Je vous invite à vous lever. On va lire ensemble un psaume. C'est le psaume 42. Le psaume 42 que nous allons lire ensemble. On va lire en entier à partir du verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? C'est le titre du message. Où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais avec sa tête vers la maison de Dieu. Que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne du Mitsar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Verset 12, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et il termine avec ceci, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et il est mon Dieu. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Les psaumes, dans la plupart des psaumes, et particulièrement dans celui-ci ce matin, c'est un psaume par lequel une personne exprime les sentiments de ce qu'il vit à un moment précis de sa vie. La plupart des commentateurs semblent attribuer ce psaume à David. Dans quelles circonstances, on ne sait pas trop, mais c'est peut-être lorsqu'il fuyait Saül, qui voulait le tuer, ou alors lorsqu'il fuyait Absalom qui voulait le tuer aussi pour prendre la place de son père. Cet homme parle, cet homme livre les sentiments de son cœur parce que ses attentes n'arrivent pas à se concrétiser. Vous avez des attentes dans la vie, j'ai des attentes dans la vie, mais quand ça ne se concrétise pas, on est brisé. Quand ça ne se concrétise pas, on est détruit, on est démoli. Quand ça ne se concrétise pas, on est vraiment découragé. On a l'impression que Dieu est loin. On a l'impression que Dieu ne veut pas répondre à votre préoccupation. La manière dont il parle ici, on sent que c'est un homme qui est écrasé par les soucis de la vie, qui est écrasé par la situation qu'il est en train de traverser. On le sent, les paroles sont claires et sont lourdes de sens. On sent que la personne passe un temps difficile. Il parle des larmes qu'il verse le jour comme la nuit. Il parle de ces questions sans fin qui reviennent. Pourquoi, au verset 10, pourquoi m'oublies-tu? Comme si Dieu pouvait oublier ses enfants. Tellement c'est difficile. Mais pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse alors que tu es vivant, alors que je t'aime, alors que je te sers, alors que je m'attends à toi? Pourquoi? Des pourquoi sans fin. Il y en a parmi nous qui vivent ce temps-là.
Il y en a qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. C'est difficile. Tu te retrouves comme seul, sans réponse à tes questions, à ta situation, à tes préoccupations. Vous pouvez comprendre la déception de cet homme, justement, qui est renforcé par tout ce que les gens disent autour de lui. Toi, tu dis toujours que tu es chrétien. Et tu aimes Dieu et que Dieu est capable d'agir. Mais où est ton Dieu? Des moqueries des gens. Où est ton Dieu? Au point qu'il lui-même se dit, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu à cause de la pression? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mais remarquez la bonne réaction du psalmiste. La bonne réaction du psalmiste, justement, qui dit, au lieu de se laisser influencer, au lieu de se laisser abattre par les commentaires négatifs, il se réprimande. C'est comme si il se donne des leçons de lui-même. Il se donne des coups à lui-même. Il se dit lui-même, il commande même à son âme, il dit, mon âme espère en Dieu, car je le louerai encore. Un acte de foi. Un acte de foi. Oui, la situation est difficile. Oui, je ne sais pas où mettre la tête. Oui, les gens se moquent de moi, me posent tant de questions. Oui, je me sens abattu. Mais mon âme espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Garde la foi, parce que je sais que je le louerai encore. Ma vie n'est pas finie. Je suis en train de fuir, mais ma vie n'est pas finie. Amen. Mon Dieu est vivant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous sentir comme ça, et comment vous vous êtes senti, sinon autrement que d'être déçu, quasiment déçu par Dieu. Dieu, tu me connais, tu connais mon besoin, tu sais combien je t'aime, tu sais que je te sais, tu sais que mes yeux sont tournés vers toi, mon cœur s'attend à toi, mais où es-tu? Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu? Des gens ont des fois l'impression que Dieu les a déçus, que Dieu ne répond pas à leurs prières. J'ai jeûné, j'ai prié, je me suis enfermé, j'ai abandonné mes mauvais penchants, j'ai abandonné mes mauvaises compagnies, j'ai tout abandonné, j'ai cherché ta face, mais où es-tu? Où es-tu? S'il y en a à qui c'est déjà arrivé de se poser ces questions. Un sentiment de déception. Un sentiment de déception. Mais je voudrais vous encourager, plutôt que de rester enfermé en vous-même à ruminer ces choses, c'est autant le dire. Autant l'exprimer. N'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas honte de dire ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ce que je veux dire ce matin, en particulier ce matin, c'est que la solution dans des moments comme cela, la solution, c'est de ne pas lâcher. Amen. Ne pas lâcher. Tenir ferme. Tenir jusqu'au bout. Ne pas lâcher, parce que si vous lâchez, vous ne savez pas où cette situation va vous amener. C'est tout ce que l'ennemi attend. Si vous abandonnez de suivre le Seigneur, si vous abandonnez de regarder à lui, si vous abandonnez, vous décidez de ne plus vous attendre à lui, mais l'ennemi va en profiter, il va jubiler, il va vous descendre encore plus bas que vous n'avez été jusque-là. Mais je vous appelle, dans des conditions comme celle-là, à persévérer. Persévérez, bien-aimés, parce que en persévérant, vous en sortez gagnant. En persévérant, vous en sortez grandi. En persévérant, vous en sortez plus fort qu'avant. Plus fort qu'avant. Que ceci vous fasse du bien ce matin. La persévérance à laquelle je vous appelle, j'ai déjà apporté cet exemple, est à comparer à ce qui se passe dans la forêt, où vous trouvez des antilopes ou des cerfs, ou en tout cas des animaux, et vous trouvez en même temps des lions. Alors, les deux ont besoin de vivre. Les deux ont besoin de se battre pour vivre. Et chaque matin, ce qui arrive, c'est que quand une antilope se lève, elle sait qu'elle doit courir. Elle doit toujours être prête à courir plus vite que le lion le plus rapide, pour pouvoir s'en tirer, pour pouvoir échapper, sinon il va finir dans la gueule des lions. Mais du côté de la même chose du côté du lion. Quand le lion se lève chaque matin, il sait aussi qu'il doit courir plus vite que l'antilope la moins rapide. Plus vite que l'antilope la moins rapide, sinon il n'aura rien à manger. Voici une image des combats qu'il y a. Ça ressemble un peu à ce que nous avons dans le monde. C'est important, quand vous vivez des combats, quand vous êtes devant des menaces de toutes sortes, c'est important de vous lever.
C'est important de vous battre. C'est important de courir. Mais ce n'est pas indiqué, ce n'est pas le temps de s'asseoir et de s'affaisser, mais c'est le temps de se lever et c'est le temps de courir, bien-aimés, car on sait que l'ennemi rôde cherchant qui dévorer. Il faut courir, il faut être sur ses gardes, il faut être prêt à bondir. Chaque fois que vous entendez le bruit de l'ennemi à vos trousses, vous bondissez et vous fuyez pour aller au loin. C'est pour ça que Paul a interpellé les Galates. Vous couriez si bien, c'est important de courir. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Ce qui vous a arrêté, c'est pour votre déchéance. Ce qui vous a arrêté, c'est pour que l'ennemi vous détruise. Ce qui vous a arrêté, c'est pour que l'ennemi vous fasse reculer dans la marche que vous aviez déjà amorcé. Vous couriez si bien, continuez à courir. Et je vous adresse ce même message aujourd'hui. Les problèmes viennent dans la vie, continuez à courir. Vous avez des difficultés dans la vie, continuez à courir. Vous avez des critiques autour de vous, les gens se moquent de vous, continuez à courir. Amen. Vous êtes gagnant à la fin. C'est vous qui êtes gagnant à la fin. Frères et sœurs, la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, Proverbe 19, verset 21, qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Comme vous et moi, il y a beaucoup de projets. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais ce ne sont que des projets. Celui qui va permettre que quelque chose se réalise, c'est Dieu. Il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est ce qui entre dans le plan que Dieu a pour vous et pour votre vie personnelle. C'est ça qui va s'accomplir. Et c'est important de vous battre que ce soit ça qui s'accomplisse, pas ce que vous voulez faire. Parce que si vous voulez faire absolument quelque chose qui n'entre pas dans la volonté de Dieu, vous allez vous casser la tête, vous allez vous faire mal et vous allez faire du mal autour de vous. Les desseins de Dieu. Dieu connaît le projet qu'il a formé pour chacun de nous. Et le mécontentement, justement, arrive souvent dans la vie quand on constate que Dieu ne répond pas à nos rêves. Mais si Dieu ne répond pas à votre rêve, si vous avez l'impression que vos rêves s'évanouissent, etc., est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas capable d'intervenir? Non. Il est capable, mais nous allons le voir tout à l'heure que Dieu est souverain. Tu as des rêves, tu projettes des choses à faire avant la fin de l'année 2025, mais Dieu est souverain. Non, pas nécessairement qu'il s'oppose à ce que tu veux faire, mais il le fera, il permettra que ça arrive au temps convenable, que lui connaît. S'il permet que ça ait lieu avant, mais peut-être que ça va vous créer des problèmes. Mais c'est au temps convenable que cela va arriver. Donc ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable, mais il va toujours le faire en fonction de ses propres plans pour lui, parce que c'est le meilleur pour vous. Cela peut décevoir, évidemment, parce que je m'attendais à ce que je l'ai cette année. Je m'attendais à ce que je l'ai l'année prochaine. Mais si ça n'arrive pas, continuez à fixer le regard sur le donateur. Amen. Lui, il le fera en son temps parce qu'il sait que c'est bon pour vous à ce moment-là. Ça peut décevoir parce que, et ça ne le croyez pas toujours, et c'est pourtant la vérité, c'est que les pensées de Dieu pour vous ne sont pas ce que vous pensez pour vous-même. Non. Ce qu'il a prévu pour vous ne correspond pas nécessairement à ce que vous voulez faire pour vous-même. La Bible dit que c'est dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, nos voies à nous, ce que nous projetons, par où nous voulons passer, nos voies ne sont pas ses voies. Quelle est la solution dans ces conditions? La solution est simple, c'est de nous soumettre à lui, c'est de nous soumettre à sa volonté, c'est de nous soumettre à ses voies, si nous voulons avoir le succès et si nous voulons découvrir évidemment ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Seigneur, je m'attends à toi. Mon désir est celui-ci, je te le présente. Je mets tout en place pour que cela arrive, mais je me soumets à toi et je m'attends à toi. Je voudrais revenir sur cette idée des gens qui sont déçus parce qu'ils ne voient pas que Dieu réalise ce qu'il voudrait faire. Mais je ne sais pas si d'après vous c'est un péché. Est-ce que vous pensez que c'est un péché d'être déçu de Dieu? Ah, merci beaucoup. Alors nous partageons le même point de vue. Ce n'est pas un péché. Ça peut le devenir, mais d'être simplement déçu que Dieu n'ait pas fait quelque chose, je ne crois pas que ce soit un péché, parce que c'est un sentiment. C'est un sentiment humain, c'est un sentiment naturel, par lequel vous exprimez le ras-le-bol, etc. Vous voyez que vos rêves s'évanouissent, etc. Et vous exprimez ce sentiment, etc. parce que vous faites face à une crise.
Vous faites face à une crise, vous êtes devant une incompréhension, vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive, pourquoi maintenant, pourquoi moi, etc. C'est bon d'exprimer ces sentiments, etc., de ce qui arrive. Et souvent, ça va être le cas quand c'est une situation que vous n'avez pas vu venir, quelque chose qui arrive de manière subite, inattendue. Paf, tout d'un coup, on vous diagnostique une maladie grave. Et vous savez comment ici, les médecins... Nous, en Afrique, les médecins, je dirais qu'ils portaient des gants. Ils portaient des gants pour annoncer quand quelqu'un a une maladie grave, parce qu'ils s'attendent que la personne peut s'affaisser devant lui. Il tournait, il demandait même qu'il y ait quelqu'un à côté. Mais moi, quand je suis arrivé ici, et de plus en plus, je crois que même en Afrique, c'est comme ça, paf, on vous le livre, paf, c'est un cancer et vous avez 3 semaines à vivre. Quand des choses comme ça arrivent, c'est comme si le ciel s'écroule sur la personne. Une maladie grave, une perte brutale, brusque, inattendue d'un être cher. On était avec lui ce matin, 10 minutes après, il vient de faire un accident, il est parti. C'est même pas lui qui est la cause, mais c'est d'autres personnes qui ont provoqué cet accident. Une crise difficile qui vient d'arriver, la perte d'un emploi. Vous êtes dans une bonne compagnie, une compagnie stable depuis des années, vous avez progressé, vous avez évolué, et malheureusement pour des situations incontrôlables, etc., ils sont obligés de faire des mises à pied. Et vous faites partie des personnes qui sont mises dehors, etc. Alors que ça arrive au moment où vous venez de vous lancer dans un vaste projet. Vous venez de prendre un crédit maison. Vous êtes en train de transformer votre maison. Paf, c'est un choc. Un choc. Je suis déçu par Dieu. J'ai prié pour que je fasse ce travail. Le Seigneur a permis que je puisse avoir le crédit. Et puis tout d'un coup, je ne sais plus comment je vais abandonner, je vais vendre ma maison. Beaucoup de questions. Donc, pour dire que la déception elle-même, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème, mais elle peut devenir, je l'ai dit, elle peut devenir un péché selon la réaction que nous adoptons. Je suis déçu, mais je me tourne encore vers le Seigneur, c'est bon. Je suis déçu et je décide de tourner le dos à Dieu. Là, ça devient réellement un péché. Donc, ou bien tu décides de t'éloigner de Dieu. C'est une sorte de rébellion, rien d'autre. Tu décides de t'éloigner de Dieu. C'est comme si tu dis, je sais que je ne peux plus rien attendre de toi, tu n'as pas été capable de régler ce problème, je m'en vais. Rébellion. On se détourne de Dieu, on s'éloigne de lui. C'est une marque d'indifférence envers Dieu, c'est une marque de rébellion. Ou alors, on a la bonne réaction et on se tourne vers le Seigneur en lui exprimant notre déception. Comme le psalmiste le fait ici. On lui exprime notre déception. Et c'est pas mauvais. Je vais parler des deux situations, des deux réactions que l'on peut avoir. D'abord, la réaction mauvaise. La mauvaise réaction qui est celle de tourner le dos à Dieu. Pas du tout recommandable pour un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu averti, il ne faut pas oser vous détourner de Dieu. Et qui d'autre irions-nous? Nous l'avons chanté. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre tu vas aller? Auprès de qui tu vas aller chercher secours? Le secours se trouve dans l'Éternel. Notre refuge, c'est en l'Éternel. Amen. À qui d'autre irions-nous? Cette attitude a été vue alors à maintes reprises, bien-aimés, dans la marche des Israélites. Je ne vais pas vous citer le nombre de fois où ils sont tombés en rébellion dans leur marche. Dieu a fait de grandes choses pour Israël, pour les Hébreux, en les sortant de l'esclavage d'Égypte. Dieu les a fait traverser la mer Rouge, un miracle extraordinaire. Il les a conduits pendant 40 ans de marche dans le désert, mais tout au long de cette marche, ils étaient, même Dieu les a qualifiés du peuple au cou raide. Un peuple rebelle, un peuple qui ne veut pas changer, malgré tout ce que je fais. Mais ils ne veulent pas changer. Je vais citer juste quelques moments de la vie et de la marche de ce peuple. À l'époque d'Élie, le prophète Élie, la piété était rare. Lui-même, il dit dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, 18, il en parle, il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Soyez stable dans le Seigneur. Soyez reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour vous. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ou vous êtes de Dieu, ou vous croyez en Baal.
Si c'est Baal, allez vers Baal. Si c'est Dieu, alors demeurez attaché à Dieu. Le peuple était instable. Ils se sont mis à adorer des divinités étrangères et le serviteur de Dieu, le prophète, les a avertis d'arrêter de clocher de deux côtés parce que c'est attirer simplement la colère de Dieu. À l'époque de Néhémie, même chose, il y a eu le peuple qui avait abandonné Dieu. Il n'obéissait plus aux prescrits des ordonnances que Moïse leur avait données. Il n'obéissait plus à rien de tout ça. Néhémie a dû les reprendre, etc., pour qu'ils changent, qu'ils reviennent avec Esdras. On l'a lu la parole toute la journée pour qu'ils puissent revenir et réentendre les ordonnances de Dieu. Et heureusement, pendant un temps, ils l'ont fait. À l'époque, beaucoup plus tard, à l'époque de Malachie, si vous lisez dans le livre de Malachie au chapitre 1er, vous voyez ce qui s'est passé. Le peuple était déçu de Dieu. Il était déçu. Malachie, chapitre 1er, même 2 et 3, hein, mais je veux juste... ils étaient déçus de Dieu. Dieu leur dit au verset 2, chapitre 1, verset 2, « Je vous ai aimés, dit l'Éternel. » Et vous vous dites, « En quoi tu nous as aimés ?» Ils ne voient même pas que Dieu les a aimés. Donc ça veut dire qu'ils ignorent, ils font fi de tout ce que Dieu a fait pour eux. « En quoi nous as-tu aimés ?» Il dit encore plus loin, un fils au verset 6, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom? Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc, ils ne reconnaissent même pas leur tort. Ils ne reconnaissent pas, le peuple était déçu de Dieu sous différents prétextes. Ah mais comment nous avons encore des ennemis? Tu avais promis que tu allais faire d'Israël un peuple fort et puissant face de tous nos ennemis. Mais nous avons encore des ennemis qui nous attaquent de tous bords et de tous côtés. Les Édomites au nord, etc. C'est une menace permanente. Où es-tu? Etc. La vie était dure à Jérusalem. Ils vivaient des temps difficiles. La pauvreté battait son plein à cette époque-là. L'injustice, la corruption, toutes ces choses étaient au rendez-vous. Et en plus, ils ajoutent que le Messie attendu ne venait toujours pas. Alors que nous attendions un Messie qui allait nous apporter la paix et qui allait permettre que nous puissions prospérer. Alors tu nous dis que en quoi tu nous as aimés? En quoi tu nous as aimés? Ça, c'est du côté du peuple. Et le peuple a décidé, à cause de ça, de tourner le dos à Dieu, en remettant en question son amour. Et de ce fait, le peuple, se détournant de Dieu, il s'est rendu coupable de fautes, mais de fautes graves aux yeux de Dieu. C'est des fautes qui dépassaient même tout le mal qu'ils avaient fait avant qu'ils ne soient amenés en captivité. C'est mauvais de tourner le dos. Maintenant, ça, c'est au niveau du peuple. On pouvait se dire, au moins du côté des prêtres ou des sacrificateurs de l'époque, eux qui connaissent, qui sont plus proches de Dieu et qui connaissent mieux Dieu, que eux au moins puissent donner un bon exemple au peuple. Mais du côté des sacrificateurs, ce n'était pas mieux. Si vous lisez dans la suite, on dit qu'ils ont méprisé l'autel de Dieu en offrant des animaux impurs. Ils ont méprisé l'autel de Dieu en étant infidèles, aller servir à l'autel alors qu'ils ont violé leur vœu de mariage. La Bible dit dans Malachie 2, c'est vers la fin de Malachie 2, voilà ici, verset 13, voici encore ce que vous faites. Il s'adresse aux sacrificateurs. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Mais Dieu répond que c'est parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Les sacrificateurs ne donnent pas un bon exemple au peuple. Donc, toutes ces situations là-bas ont entraîné beaucoup de détresse. Et évidemment, quand la détresse est là, pour eux, à leurs yeux, Dieu semblait lointain. Dieu semblait caché. Où est Dieu dans ces moments-là? Mais ils sont à la base de cette situation. Alors ce matin, mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu mérite notre plus grand respect. Dieu mérite notre plus grand respect. Dieu mérite
que nous puissions lui obéir sans faille, une obéissance parfaite et totale. Dieu le mérite pour ce qu'il a fait. Nous l'avons tellement chanté. Tous les chants, merci beaucoup, tous les chants nous parlaient. Dieu mérite notre obéissance parfaite. Dieu mérite notre amour. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et il ne nous a pas aimés juste verbalement, il nous a aimés et il l'a manifesté en sacrifiant son Fils unique à la croix. Nous l'avons chanté. Dieu mérite toute notre considération. C'est ça qui va nous conduire à la deuxième réaction, le deuxième type. J'ai dit qu'il y avait deux types de réactions. Il y a l'attitude où se tourne le dos vers Dieu, qui n'est pas du tout la bonne. Nous disons que non, ce n'est pas la bonne attitude. Dieu mérite notre considération et tout notre amour. Maintenant, quelle est la bonne réaction? Quelle est la bonne réaction quand nous sommes submergés de problèmes? Quelle est la bonne réaction quand les problèmes viennent, c'est comme un coup après l'autre? Il y a des gens qui vivent ça. Ils ne sont pas finis avec un problème qu'ils avaient dans la vie, paf, un autre problème vient de naître. Et il n'a pas fini avec celui-là, un troisième vient s'ajouter. Ça arrive des fois qu'il y ait des moments comme ça. Mais même dans des moments comme ça, nous devons apprendre à avoir la bonne réaction, c'est-à-dire à nous tourner vers Dieu, de qui nous viendra le secours. Vous pouvez avoir des coups, et des coups, et des coups. Si vous n'avez pas le secours d'en haut, vous allez sombrer, vous allez tomber, vous allez vous écrouler. Mais vous avez en lui un refuge, vous avez un appui sûr au moment de la détresse, vous avez un appui sûr qui ne manque pas lorsque vous êtes dans la détresse. Dans le verset 12, je l'ai dit tout à l'heure, en terminant le psaume 42, le psalmiste finit le psaume en se remettant en question. Littéralement, il se remet en question, il dit, mais tout ce que je suis en train de dire, mais dans le fond, non. Et il commande à son âme. Ah, j'aime ça. Il commande à son âme, comme dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les problèmes ne doivent pas nous faire oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Les problèmes peuvent être passagers, peuvent être durs à porter, à supporter, mais ça n'efface pas tous les bienfaits de Dieu passés. Ça n'efface pas. Donc, il commande à son âme de cesser de gémir. Arrête de gémir, arrête de pleurer, arrête de te plaindre, mais espère en Dieu. Mets ta confiance en lui, il ne te décevra pas. Amen. Mets ta confiance en lui. Je pense que c'est un exercice que chacun de nous doit faire régulièrement quand il passe par des temps difficiles. Il y a un temps de questionnement qui arrive dans la vie. Je ne m'arrête pas à ça. Je ne m'arrête pas à ça, mais je regarde à celui qui peut me donner la réponse à cette situation. Je regarde à lui, je me tourne vers lui, amen, et je continue à lui dire, j'espère en toi. Tu es mon Dieu, je n'en ai pas d'autre, tu es mon unique espoir. Alléluia. C'est toi vers qui je regarde, c'est vers toi que je lève mes mains, c'est à toi que je crie, parce que je sais que tu as des oreilles et tu entends les cris des malheureux. Dieu est bon, Dieu est bon. Cette situation est arrivée. J'aime parler de l'exemple de Asaph, qui était un serviteur dans la maison de Dieu. Mais, sans qu'il vive nécessairement des problèmes, mais il commence à envier les voisins, les méchants, parce qu'ils ont l'embonpoint. Il dit, mais eux, ils touchent à ceci, ça réussit. Moi, je suis là en train de servir, mais les choses ne vont pas toujours bien dans ma vie. Asaph, le psaume 73, lisez-le, il a réagi de la même façon. Il ne s'est pas laissé aller, il ne s'est pas laissé sombrer dans l'amertume. Vous savez, c'est ça qui arrive. Hein? C'est ça qui arrive. Quand les problèmes viennent, vous ruminez les problèmes. Le matin, vous vous levez, oh, je vois encore le problème. Ne regardez pas au problème, regardez à Dieu. Regardez à Dieu qui peut régler votre problème. Si vous continuez à regarder au problème, l'amertume va arriver. L'amertume va arriver. Vous allez commencer à dire, mais vraiment, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Lui, il dit, moi, je suis frappé de tous bords, de tous côtés, alors que les méchants prospèrent. Mais lui, il ne s'est pas arrêté là, justement, regardant cette situation. Mais à un moment donné, il a décidé de rentrer
dans le temple, de rentrer dans la présence de Dieu, d'aller chercher la face de Dieu. Et quand il se retrouve dans la face de Dieu, il s'aperçoit et Dieu lui révèle le sort des méchants. Il ne peut pas envier les méchants dès lors que Dieu lui révèle le sort des méchants. Et il termine au verset 28 du psaume 73 en disant « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est votre bien et c'est mon bien aussi, bien-aimé. » C'est en lui que nous pouvons trouver le réconfort dont on a besoin quand les choses vont mal. C'est en lui qu'on peut m'approcher de Dieu. C'est mon seul bien. Alors, on s'approche de Dieu comment? En prenant le temps pour ça. C'est pas juste en disant, Seigneur, je m'approche de toi. Non, je prends un temps. Tu viens devant la présence du grand Dieu. Tu viens dans la présence, tu t'humilies dans ta présence. Tu prends le temps de répandre ton cœur, en le remerciant, en le bénissant pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Ne saute pas tout de suite sur le problème et dis, mais regarde, je viens à toi parce que ça dure depuis longtemps. Il ne va pas te renvoyer pour autant, mais reconnais au moins déjà ce qu'il a fait pour toi et dis, et j'ai confiance que même ce problème qui continue à traîner, tu vas le régler parce que tu en as le pouvoir. Tout pouvoir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Tout pouvoir. Tout pouvoir sur l'ennemi, tout pouvoir sur le mal, tout pouvoir sur la maladie, tout pouvoir. Et c'est auprès de lui que tu peux aller chercher ce réconfort pendant les temps difficiles. C'est là que Dieu, quand sa présence, Dieu révèle le sort des méchants. J'ai parlé du cas du psalmiste qui a eu cette bonne réaction de rentrer vers le Seigneur, mais je vais parler aussi du cas de quelqu'un d'autre qui a vécu une situation difficile. C'est Job. Alors, vous ne doutez, il n'y a personne qui peut douter de ce que Job a vécu. La Bible dit que dans tous les malheurs que Job a connus, il ne pécha point contre Dieu. Ça, c'est super. C'est super, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il savait que Dieu est redoutable par ses œuvres. Amen. Il le savait, et nous devons le savoir. Il ne pécha point contre Dieu. À aucun moment, même si nous allons voir par moments, il a prononcé des paroles qui sont peut-être insensées, des paroles qui semblent accuser Dieu. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 30 par exemple, il dit, au verset 20, il dit, « Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. » Comme si on se dit, et puis quoi? Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout pour que tu me vois. Pour que tu fasses attention à moi, à ma condition. C'est comme si tu es tellement lointain. Je me tiens debout. Est-ce que tu me vois, Seigneur? Je me tiens debout. Il dit, lance ton regard. Tu me lances ton regard. Verset 21. Tu deviens, c'est fort ça, tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Ça veut dire que tu ne règles pas mon problème. Ça veut dire que tu gardes de l'animosité à mon égard. C'est-à-dire que c'est comme si moi je ne compte pas pour toi. Tu me regardes et tu deviens cruel. Mais ce qui est bien à travers tout ça, c'est un moment de crise, comme j'ai dit, un moment de déception qui arrive. On sort parfois des paroles, mais on se ressaisit. On se ressaisit. Parce qu'on voit que dans la suite, la foi de Job n'a pas été affectée. Quand il s'adressait à Dieu, ou que Dieu s'adressait à lui, il y a eu un échange. Dieu s'est révélé qui il est. Comment il a créé les animaux, comment il a créé les forces de la nature, etc. Est-ce que tu étais là, toi? Est-ce que tu m'as aidé? Qui m'a aidé quand j'ai fait toutes ces choses-là? Quand j'ai créé le buffle, quand j'ai créé le crocodile. Dieu lui parle, et Job réalise réellement qu'il est en présence d'un grand Dieu. Et que même son problème est petit devant ce Dieu-là. Et il dit donc, il va se courber devant la souveraineté de Dieu. Il dit dans Job 42, il répondit au verset 1er, Job répondit à l'Éternel après tous les échanges qu'il y a eu. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Ma situation n'est rien devant toi. Je reconnais que c'est un acte de foi fort, là, parce que rien n'avait changé dans sa vie à ce moment-là. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes plans. Rien ne s'oppose à tes desseins. Rien ne peut s'opposer à ce que tu décides d'accomplir. Voilà pourquoi c'est bon que je vienne vers toi, parce que c'est toi qui pourras me sortir de cette situation. Voyez-vous?
un temps de crise, mais sa foi n'est pas affectée. Ça doit être notre attitude, bien-aimés. On peut être déçu, mais ne restons pas affaissés sur cette déception. Regardons aussi ce qui s'est passé avec dans la famille de Lazare. Quand Lazare est mort, ses sœurs Marie et Marthe connaissent Jésus parce que Jésus était habitué. Jésus avait du plaisir à aller dans leur maison à Béthanie. Il allait prendre un temps de repos. Après avoir travaillé, etc., les foules qui le suivaient partout, il se cachait un petit peu dans une maison où il se sentait bien. Il était bien accueilli et puis c'est des gens qui lui faisaient confiance. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Marie et à Marthe lorsque Lazare est mort? Ils ont fait appel à Jésus, évidemment. Ils ont fait appel à Jésus, mais Jésus n'a pas répondu. En tout cas, il a eu le message, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. On lui dit que Lazare est mort et peut-être qu'ils ont envoyé une deuxième fois le message, mais Jésus n'est toujours pas venu et jusqu'à ce que Lazare est mort. Et même à ça, quand Lazare est mort, Jésus est venu plusieurs jours après la mort de Lazare. Parce qu'on l'avait déjà mis dans le tombeau, et même quand Jésus est venu, il voulait ouvrir, il dit, mais non, il sent déjà, parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est dans cet état. Moi, je me dis, à la place de ces deux sœurs-là, peut-être qu'ils allaient bouder Jésus. Moi, je savais que tu as le pouvoir de guérir les malades, j'ai fait appel à toi quand j'ai besoin. Je ne t'appelle pas souvent. Nous ne faisons pas appel à toi souvent. Mais pour une fois que ton ami Lazare est malade, tu n'as pas trouvé le temps de te libérer pour venir le guérir. Déception. Elles étaient déçues, mais elles n'ont pas boudé. Oui, elles ont exprimé leur déception. Elles ont décidé et dit, nous n'allons pas en rester là, nous n'allons pas couper les ponts avec Jésus, mais nous irons le voir. Nous irons le voir et nous allons lui dire les vérités que nous avons sur notre cœur. Nous allons lui dire, il faut qu'il sache qu'il n'a pas bien agi, il faut qu'il sache qu'il ne nous a pas aidés, notre frère est mort. Nous le voyons dans l'évangile selon Jean, au chapitre 11. La réaction des deux, lisez dans les versets 21 et le verset 32. Les deux, comme s'ils se sont concertés sur ce qu'ils allaient dire à Jésus, et les deux ont répété la même chose à Jésus. Il dit, Seigneur, si tu avais été ici, si tu avais répondu à notre appel, mon frère ne serait pas mort. Les deux disent la même chose. Ras-le-bol. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Sous-entendu, ils rendent Jésus responsable de la mort de Lazare. C'est ta faute. Parce que tu as le pouvoir de le guérir, mais tu n'es pas venu. Maintenant, tu viens après et tu nous dis qu'il est ressuscité. Oui, nous savons qu'il va ressusciter au dernier jour. Là, il n'était plus là du tout. Il dit, Lazare était mort, il commence à sentir. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais Jésus s'est révélé comme étant le Dieu grand et redoutable par ses œuvres. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais dans la confusion. Je vais m'arrêter avec ces quelques exemples pour dire que ceux qui s'arrêtent aux plaintes, ceux qui ne savent que faire des plaintes quand les choses vont mal, là ils sont forts. C'est que des plaintes. Mais ils ne peuvent pas prendre le temps de se tourner vers Dieu et de crier à lui. Des plaintes que des plaintes. Ceux qui s'arrêtent aux plaintes ferment leur cœur à l'action de Dieu. Absolument. C'est une rébellion absolument dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas du tout ce que je vous recommande. Mais ceux qui prennent le courage d'exprimer leur déception au Seigneur, Jésus n'a pas chassé Marie et Marthe quand ils lui ont exprimé, même dans des paroles qui ne sont pas toujours tendres. Dieu ne renvoie pas quelqu'un qui vient qui est complètement démoli, qui passe par un état difficile et qui pleure et qui sort même des paroles inconsidérées. Dieu ne chasse pas ces personnes de sa présence. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu de compassion. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu qui, bien aimé, ce n'est pas que j'encourage que nous allions devant Dieu avec n'importe quel mot, etc. Mais ayons de l'obéissance, ayons de la considération pour lui. Mais ça peut arriver que le trop plein, là, nous fasse déborder et que l'on dise donc au Seigneur ce que nous pensons. Mais Dieu ne rejette pas ceux qui viennent exprimer leur déception. Au contraire, à travers
ces moments où ils sont en échange avec Dieu, Dieu leur apprend des choses. Ou alors il leur rappelle des choses qu'ils connaissaient mais qu'ils ont peut-être oubliées à cause de la difficulté. Il leur rappelle qu'il est Dieu. Je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Je suis Dieu au-dessus de tout. Je suis tout puissant. Je suis en plus souverain. Dieu le leur rappelle. Et c'est ce que nous n'acceptons pas toujours. Quand tu perds une personne chère, c'est Dieu, Dieu, non. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Ce qu'il permet qui arrive dans nos vies, Dieu est souverain. Qu'on le comprenne, qu'on ne le comprenne pas, nous avons simplement à nous courber devant sa souveraineté, mais nous avons aussi la possibilité de nous exprimer à lui et de lui dire ce que nous attendons de lui. Il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu ne te doit rien. Dieu ne me doit rien. Nous lui devons tout, mais lui ne nous doit absolument rien. On ne peut pas lui commander comme on veut, le commander comme on veut. Nous demandons, nous le supplions, mais nous ne le commandons pas. C'est ce que Dieu nous apprend. Je suis le Dieu souverain. Mais il apprend aussi que ce n'est pas parce que tu passes par cette situation difficile que mon amour envers toi a diminué ou a fini. Mon amour ne fait pas défaut. Mon amour est toujours là. Que tu sois dans les pleurs, que tu sois dans les moments de joie, Dieu t'aime pareil. Et il ne t'aime pas en fonction des circonstances. Et tu ne peux même pas conclure que quand les circonstances sont bonnes, alors là Dieu m'aime. Et quand les circonstances... Non, même quand les choses sont difficiles, Dieu m'aime encore. Amen. Amen. Je croyais que vous n'alliez pas répondre à cet amen-là. Même quand c'est difficile, Dieu nous aime encore. Il ne change pas. Mieux encore que Dieu nous apprend. C'est contrairement à ce que nous imaginons, lui, il n'est jamais en retard. Ah, ça, nous imaginons que Dieu est en retard. Il tarde d'agir. Regarde, le temps presse, le temps passe. Les médecins ont dit ceci, je vois cela qui arrive. Ma maison est sur le point d'être arrachée par la banque parce que je n'arrive pas à payer. Continue à fixer le regard sur Dieu. Amen. Certes, Dieu nous a donné l'intelligence. Je ne suis pas en train de dire que, comme certains se disent, tous les problèmes arrivent, etc. C'est comme si tu croises les bras, tu dis, je fais confiance en Dieu. Dieu, tu as vu ma condition. Non. Il nous donne l'intelligence pour savoir, il y a des choses que nous devons faire par nous-mêmes. Amen. Amen. Fais ce que tu as à faire, lui fera sa part. Quand tu as fait ce que tu as à faire et que c'est difficile et que il peut agir jusqu'à la dernière minute. Dieu, la dernière minute, c'est le Dieu de la dernière minute. Quand tout est perdu, c'est vraiment perdu, etc. Mais tu vois que, paf, les choses viennent de changer. Il touche le cœur de la personne qui a décidé de dire non. Finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais vous avez été client chez nous pendant de longues années, mais on te donne encore un temps, une faveur, etc. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait en ceux qui se confient en lui. Dieu nous apprend ces choses quand nous passons par les temps difficiles. Dieu nous apprend aussi que toute chose, ce passage de Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous et moi, nous sommes appelés selon son dessein. Alors nous savons que toute chose concourt à notre bien. Ça fait mal, mais le Seigneur sait pourquoi. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, la solution pour éviter d'être déçus par Dieu est entre nos mains. Ça peut encore arriver, mais nous avons tout pour éviter d'être déçus. C'est de se soumettre, tout simplement. Se soumettre à lui, continuer à lui faire confiance et puis donner le meilleur de nous-mêmes le plus possible et tant qu'on peut le faire. Donner le meilleur de nous-mêmes, pas en fonction des circonstances, pas seulement quand les choses vont bien, mais donner le meilleur de nous-mêmes en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. Voilà ce qui va nous aider à ne pas être déçus. Parce qu'on sait qu'en son temps, il agira. Nous l'avons chanté. Il agira. En son temps, il fait toutes choses bonnes. Et c'est ça. C'est cette attitude qui va nous aider à éviter de murmurer facilement quand les choses sont difficiles, à éviter des plaintes sans fin. En terminant, je voudrais dire un mot sur ce qui nous amène à la déception. Oui, c'est les problèmes qui nous amènent à la déception. Mais nous allons voir que c'est l'œuvre de Satan. Depuis l'origine,
C'est ce que Satan veut. Il veut absolument nous amener à arriver à une situation de déception et il va forcer les choses, etc., etc. Ce sont donc de lui permettre de nous décourager. Ne donnons pas accès à l'ennemi. Il va nous décourager, vous le savez. Ne lui donnez pas accès, ne lui donnons aucun crédit. Ne lui donnons aucun crédit parce que la Bible l'appelle, c'est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Si nous souffrons, c'est à cause de ces mensonges. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause des mensonges dans lesquels il a entraîné nos premiers parents, Adam et Ève. Quand il leur a parlé, le diable dit à Ève et à Adam qu'ils ne mourraient pas s'ils désobéissaient à Dieu. Il dit non, vous ne mourrez pas. Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ces fruits qui étaient interdits, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que ceci sous-entend? Ça sous-entend que Dieu est menteur. Dieu dit, le jour où vous en mangez, vous mourrez. Lui vient, il leur dit, mangez-en, vous ne mourrez pas. Dieu est menteur. Le diable veut nous pousser à croire que Dieu est menteur. Deuxième chose, il accuse Dieu en même temps de dire donc ce sujet, Dieu prive ce sujet de jouir de leur liberté, de pouvoir choisir eux-mêmes et de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce mensonge qui est parti de là, à cette époque, qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait bien il y a quelques années, on l'appelle mal. C'est la même chose. Parce qu'il fait croire aux hommes, il dit, mais non, Dieu vous empêche de choisir vous-même. Vous êtes libre, vous pouvez choisir, vous ne mourrez pas. Faites ce que bon vous semble, et puis vous allez voir que vous allez être bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut faire croire que l'humanité va aller de mieux en mieux sans la domination de Dieu, sans l'obéissance à Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Dieu vous prive de cette liberté de choix, de déterminer vous-même ce qui est bon pour vous. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On est en plein dedans. Les gens se sont détournés de Dieu, ont choisi ce qui était bon pour eux, alors que ce qui est mauvais pour Dieu doit l'être pour nous aussi. Mais lui, il dit non, choisissez, etc. Et les gens ont choisi. Et donc, les résultats, évidemment, se manifestent, évidemment, que sans que Dieu gère, sans que Dieu domine, sans que Dieu dirige le monde, les conditions de cette humanité vont aller de mal en pis. Oui, regardez comment, quand les hommes gèrent les pays, quand les hommes gèrent les sociétés, quand les familles, des pères de famille qui détruisent eux-mêmes leur propre famille, leur propre progéniture, leurs propres enfants, détruisent eux-mêmes, parce qu'ils choisissent ce qui semble être bon pour eux, alors que Dieu dit que ce n'est pas bon. Alors que Dieu dit que ce n'est pas bon. Quand l'homme gère, quand l'homme domine, il va échouer, et il va échouer toujours. Il va échouer toujours, et c'est ce que le diable veut, et c'est ce que le diable veut nous amener à ça, pour que nous puissions être finalement déçus de Dieu. Comment tu peux faire ces choses, aller dans l'encontre de la volonté de Dieu, et t'attendre que Dieu bénisse, que Dieu agrée, que Dieu marche dans la même direction que toi? C'est impossible. C'est impossible. Alors l'ennemi, c'est ça qu'il fait. La Bible dit, et ça trouve, cette parole de Jérémie trouve toute sa signification. Dans Jérémie 10, verset 23, il dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. » La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Laissez-vous guider, laissez-vous éclairer. Nous l'avons chanté, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Laissez-vous guider par la parole de Dieu. Il dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons dans le monde. Je suis libre. Nous voulons... C'est terrible. Bien-aimé, Dieu seul peut nous garantir la paix dans ce monde. Dieu seul peut nous garantir le succès dans nos entreprises. Dieu seul peut nous garantir le vrai bonheur. Le vrai bonheur n'est pas lié dans l'argent des comptes en banque.
Non, il y a des gens qui en ont eu des millions, des millions et des millions et qui du jour au lendemain, en l'an 2008, nous l'avons vécu, des gens ont perdu tout d'un coup à cause de chute de la bourse, ils ont perdu des millions et des milliards, ils se sont plantés une balle dans la tête. Il n'y avait pas de bonheur là-dedans. Le vrai bonheur, c'est quand il vient de Dieu. La prospérité durable vient de Dieu parce que c'est ça qui fait partie de son plan. Donc, si vous arrivez d'être déçu de Dieu pour telle ou telle raison, ça peut arriver que des situations difficiles vous poussent à ça, ne vous éloignez surtout pas de Dieu. C'est la leçon, je dirais ce matin. Ne vous éloignez surtout pas de Dieu. Appuyez-vous sur votre foi, mais pas une foi en l'air, mais une foi qui est basée sur les promesses de Dieu. Appuyez-vous. J'aime souvent dire, quand tu pries avec les promesses. C'est toi, n'est-ce pas toi qui as dit, n'est-ce pas toi qui as promis, n'est-ce pas toi, n'est-ce pas toi. Et comme Dieu est fidèle à lui-même, il ne peut pas se dédire, il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a promis, il va le faire. Il va le faire. Donc, si vous êtes déçu, ne vous éloignez surtout pas de Dieu, croyez aux promesses de Dieu, ça va vous aider à surmonter votre déception envers Dieu. Vous allez éviter des questions sans fin, qui ne vous font pas avancer, mais au contraire, qui simplement vous enfoncent, etc. Et vous allez pouvoir attendre patiemment l'intervention de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Parce que les situations difficiles, c'est pas réservé qu'à quelques personnes. Vous n'y avez peut-être pas encore goûté, mais un jour, ça peut vous arriver. Alors vous savez quoi faire, c'est simplement ne jamais vous détourner de Dieu, que le Seigneur vous bénisse.